you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep. Mais on retourne quoi, 30 ans en arrière avec cet album de Devoir? 1980. Incroyable. L'album est sorti en novembre 79. OK. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que mon frère avait reçu les 45 tours de Under the Brick in the Wall Part 2 avec We Don't Need No Education à l'échange de cadeaux de Noël de cette année-là. Il était en secondaire 1. C'est avec, puis Martin était sur le programme des pensionnaires. C'est que le soir, il étudiait avec des pensionnaires, mais il rentrait à la maison après. Fait que moi, j'écoutais avec cette chanson, le 45 tours, puis des deux côtés. Là. Fait qu'il y a une autre chanson qui est très obscure, mais pour moi, c'était comme, tu sais, des fois, les B-sides de 45 tours, ça devient une de tes tunes préférées. Fait que j'avais cette espèce de chanson obscure-là, qui est One of My Turn, de l'album de War. Parce que toute la vaisselle était, puis moi, ça m'impressionnait, mais j'avais quoi, j'avais 8 ans. Fait que moi, avoir des enfants qui chantaient, oui, je m'identifiais à cette chanson-là, sans comprendre les paroles. Donc, il y a un lien ici, on va éclairer un petit peu les gens avec The Wall, parce qu'il y a un spectacle ce soir avec ton groupe, les Vikings. Absolument. Qui, bon, c'est pas la première édition. Non, on l'a fait la première fois au mois de mai. Ouais. C'est au mois de mai l'an dernier. Puis, bon, c'était pour l'événement bénéfice. Puis là, on a décidé, écoute, la demande était tellement forte, parce qu'on l'a fait en tournée aussi cet été. On dit, bon, ben, pour la deuxième année des Vikings pour la vie, on va le refaire cette année. Mais, puis là, évidemment... L'intégrale de l'album? C'est l'intégrale. C'est vraiment c'est un album de puristes et c'est interprété par des puristes. Avec, évidemment, on touche à un album culte qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est l'album double le plus vendu de l'histoire du rock. Et les gens qui ont... C'est un passage obligé à The Wall à l'adolescence. C'est un album qui passe à travers les époques. Et évidemment, le propos nous touche beaucoup quand, à ta période d'adolescence, l'espèce de rétrospection, ton... Qui se vit ouvert, là. En plein ça. C'est vrai que... Puis pour les musiciens, étant donné que c'est vraiment toute une œuvre musicalement, bien, il y a beaucoup de musiciens qui ont passé par Pink Floyd et par The Wall pour leur émancipation de musiciens. Fait que nous, on se retrouve là, comme si on avait 14 ans, tous les musiciens, et c'est une interprétation là, dans les plus infimes détails. On refait exactement, on est évidemment tout costumé, on a les espèces de brassards avec les marteaux croisés. Mais tu as les artistes avec toi, là, ce ben oui, c'est ça. Donc, les Vikings, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on invite des vedettes. En plein ça. Mais là, c'est que j'invite des vedettes à rentrer dans une mise en scène. C'est différent des autres concepts qu'on voit aussi sur la route. C'est avec là ce soir Marie-Denise Pelletier, Bruno Pelletier, Marc Léry, Alexandre Desilets, Hugo Lapointe, Martin Deschamps, Eva Avila, Martin Giroux, Stéphanie Bédard, évidemment Michel Bruno à la direction musicale. Et tout ce beau monde-là, ben, à peu près 2 à 3 chansons chaque. Mais là, puis là, c'est pas comme un show bénéfice où est-ce que, mesdames et messieurs, c'est Marie-Denise Pelletier. C'est un spectacle. C'est un spectacle, ça commence, mais il n'y a pas de présentation. Des surprises au fur et à mesure. C'est ça, c'est un enchaînement. Avec, évidemment, il y a une chorale, il y a la chorale de l'école Pierre Dupuis qui est avec nous autres, qui sont costumés, qui viennent faire des entrées, ils ont des tableaux, parce que c'est une mise en scène qui reprend les grands thèmes des tableaux du film. Parce qu'il y a eu un film en 1981, l'année d'après, de The Wall. C'est qu'on on fait ces tableaux-là. Mais c'est vraiment, là, les gens qui trippent sur The Wall, ils vont arriver là-bas, ils vont vivre l'expérience de The Wall. Parce qu'on peut pas... Si on change une note ou on se permet une aparté dans ce show-là, on se fait pitcher une tomate. Est-ce que vocalement, vous tentez aussi de reproduire l'essence de l'album? Étant donné que c'est un opéra rock et parce qu'eux-mêmes se sont permis là, des personnages à travers ça, c'est le fun parce que j'ai été capable de mettre les voix sensiblement, le grain de voix de chaque chanteur arrive pile direct avec le timbre de la voix d'interprétation originale. C'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment à voir. Donc, c'est au National ce soir à 20h, il reste encore quelques billets. Absolument, sur place, il ne reste plus beaucoup, mais il va toujours avoir de la place. Donc, c'est 2 soirs, allez tripper Pink Floyd pour vous ce soir, ce soir, 20h. Ah, ce soir, ça seulement, mais on va être en tournée cet été au Québec. Merci beaucoup, Richard. C'est moi qui vous remercie. C'est très inspirant, c'est très invitant d'ailleurs. Alors, Fred Ranoc, maintenant, qui nous parle du temps, non pas du temps aujourd'hui, mais d'activités à faire pour la semaine de relâche. Oui, tout à fait.